Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et merci de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous retrouver pour faire ensemble le point sur l'actualité. Place au grand titre de ce soir. Ce 8 décembre, le président Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur la guerre qui secoue le nord-est de la RDC. Le chef de l'État accuse ouvertement le Rwanda d'avoir lancé des missiles sur le territoire congolais quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix à Washington. Et puis à Kinshasa, une foule nombreuse a afflué au Palais du Peuple pour écouter l'adresse sur l'état de la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi dans l'enceinte du Parlement. La majorité des citoyens interrogés par Géopolis Télévision saluent la détermination du chef de l'État à défendre l'intégrité territoriale du pays alors que la RDC fait face à une agression persistante. Vous les écouterez au micro de Didier Ilunga. Enfin, à l'international, le Maroc confirme sa montée en puissance. Désormais, troisième exportateur mondial de tomates, le pays bat encore de records, surtout sur le marché européen. Dans son traditionnel discours sur l'état de la nation, ce lundi 8 décembre 2025, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur la guerre qui prévaut au nord-est de son pays. Le président de la République a, pour ce faire, déploré l'attitude du Rwanda qui, d'après lui, a procédé au lancement des missiles à partir de son territoire sur la RDC, alors qu'un accord de paix venait d'être signé entre les deux pays à Washington, dégradant un peu plus une situation sécuritaire déjà tendue. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Lors de son traditionnel discours à la nation ce lundi 8 décembre, le président Félix Tshisekedi a évoqué que le Rwanda bombardait plusieurs villes congolaises pour appuyer l'avancée des troupes du M23. Il a ainsi confirmé ce que les FARDC rapportaient déjà dans un communiqué publié la veille. Le Rwanda a violé les cessez-le-feu en lançant des attaques dans l'est de la RDC pour soutenir l'FC M23. Cette escalade survient au lendemain de la signature d'un accord entre Kinshasa et Kigali, conclu en présence de Donald Trump et censé ramener la paix dans l'est du pays. Les dimanches 7 décembre, un rapport des experts de l'ONU, relayé par le journal La Référence Plus, a confirmé la présence massive des forces rwandaises aux côtés de l'FC M23 dans la région. Selon les experts, entre 6 000 et 7 000 militaires rwandais seraient directement engagés dans les opérations, exécutant des civils et soutenant l'avancée des rebelles. Les rapports dénoncent également des graves violations de droits humains, exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires, déplacements forcés, incendies systématiques des maisons et ciblage des populations hutus déjà vulnérables. Certaines sources militaires évoquent la volonté du Rwanda de s'emparer d'autres villes congolaises, notamment Uvira, ce qui expliquerait le renforcement de ses troupes dans la région. La situation de Kinshasa préoccupe au plus haut niveau de l'État. Insalubrité, embouteillage, insécurité. Le président Félix Tshisekedi appelle à une action urgente et coordonnée pour sortir la capitale de ce qu'il qualifie désormais de défi national. Un appel ferme du président alors que les Kinois attendent des solutions concrètes. Les prochaines semaines seront déterminantes pour mesurer l'impact des actions annoncées. José Junior Owawa.
À Kinshasa, les difficultés du quotidien prennent désormais de proportions nationales. Dans son adresse à la nation, le président Félix Tshisekedi a adressé un constat sévère. La capitale est confrontée à une insalubrité persistante, à des embouteillages chroniques devenus un véritable frein à la vie urbaine. Déchets accumulés, caniveaux mal entretenus, pression démographique. Pour le chef de l'État, ce phénomène dépasse largement le niveau d'un simple malaise urbain. Ils exposent la population à des risques sanitaires élevés, surtout en période de pluie, lorsque le système d'évacuation montre clairement ses limites. Sur la mobilité, Félix Tshisekedi n'a pas mâché ses mots. Il a parlé de monstres qui engloutissent le temps de famille, paralysent les activités économiques et dégradent l'image de la ville. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine. Elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Deux embouteillages qui coûtent cher aussi bien aux ménages qu'à l'économie nationale. Face à cette situation, le président appelle à des mesures urgentes. Il demande une action courageuse et coordonnée pour assainir la ville et fluidifier la circulation. Les services compétents à tous les niveaux sont invités à accélérer les projets en cours et à en lancer de nouveaux afin de transformer durablement la ville de Kinshasa. Restant dans le même chapitre, alors qu'il était très attendu sur le sujet, le président de la République n'a en aucun moment abordé la question du dialogue pourtant réclamé par une partie de l'opinion religieuse et une frange de l'opposition. Comment ces acteurs politiques réagissent-ils à ce silence présidentiel? Élément de réponse avec Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour le vrai changement, parti de l'opposition, joint au téléphone par Dieu merci vous. Oui, et donc, si le chef de l'État n'a pas aligné les dialogues global inclusif, c'est de son droit. C'est de son droit, mais nous nous disons, est-ce que ça va dépendre de lui? Parce qu'il y aura un moment où il n'aura plus de choix et il y aura un moment où il va convoquer, nous on ne viendra pas. Parce que si nous avons exigé le dialogue global, national, inclusif, ce n'était pas pour blaguer, c'est parce que nous avons vu que l'heure est tellement grave, parce que nous avons constaté qu'il y a vraiment un problème très sérieux et que pour régler définitivement la crise, il faille en tout cas qu'il y ait ce dialogue-là. Nous pensons qu'il finira aussi par comprendre que ça vaut la peine. Nous, on a compris que ça valait la peine. On n'a pas vraiment une autre solution que ça parce que même lui, il est en train de penser qu'avec l'accord de Washington, déjà, il a réglé la situation, alors que nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un problème très sérieux. Est-ce qu'il saura convaincre le Rwanda de retirer ses troupes avant qu'on puisse arriver à neutraliser le FDLR? D'abord, il a pris l'engagement de neutraliser le FDLR. Et est-ce qu'il pense qu'il va le faire tout à l'heure là? Est-ce qu'il sait comment ça va se passer? Bon, nous n'allons pas entrer dans ce débat. Nous allons les contraindre et il va convoquer les dialogues. Et lorsqu'il va les convoquer, quand ça sera tard, on ne viendra pas. Je l'ai annoncé en titre, une partie de la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, a fait le déplacement au Palais du Peuple pour auditionner l'adresse sur l'état de la nation prononcée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'enceinte du Parlement congolais. Ce lundi, la majorité rencontrée par l'équipe de Géopolis Télévision salue l'engagement du président Tshisekedi à restaurer l'intégrité territoriale du pays dans ce contexte d'agression. Didier Ilunga. C'est dans une ambiance d'effervescence que la population congolaise, en particulier le Quinois et les Quinoises, a accueilli le discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé devant le Parlement réuni en congrès ce lundi 8 décembre 2025. Nous sommes très satisfaits du discours du chef de l'État parce que c'est un discours qui intervient juste après la signature de l'accord de Washington.
un accord qui a été très applaudi par les populations congolaises parce que c'est un accord qui vient en quelque sorte de donner l'espoir pour les populations congolaises longtemps maîtrisées à l'est du Congo. Pour ce cadre proche du parti présidentiel, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction notamment sur les avancées économiques présentées dans son discours. Félix Tshisekedi tient au devoir de redevabilité. Alors c'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui suivre son discours sur la vie de la nation dans tous les secteurs. Sur le plan économique, il n'y a pas seulement la hausse du budget, il y a aussi l'appréciation de la monnaie locale qui est notre franc congolais. Et en dehors du budget, je pense qu'aujourd'hui le peuple congolais fait des achats à un coût social. En revanche, cet autre cadre estime que le discours relève avant tout d'un devoir de redevabilité avec un accent particulier mis sur l'accord de paix. Il est vrai qu'il faut retenir que ce discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en Congrès est constitutionnel. C'est prévu par les articles 77 et 119 de la Fermons ce chapitre autour du discours sur l'état de la nation du chef de l'État pour parler de l'économie. Le gouvernement a lancé ce 8 décembre 2025 une campagne nationale de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle. Cette initiative vise à identifier et recenser les petits commerçants, artisans et prestataires des services en vue de préparer leur intégration au circuit économique formel. Daniela Kalala nous en dit plus. Le gouvernement congolais a officiellement lancé ce 8 décembre 2025 une campagne nationale de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle. Cette initiative vise à identifier et recenser les petits commerçants, artisans et prestataires de services, première étape cruciale pour leur intégration dans les circuits économiques formels. L'économie informelle, qui représente une part importante de l'activité économique du pays, reste jusqu'ici largement non documentée et peu encadrée, privant ces acteurs d'un accès au crédit, aux programmes de soutien et aux protections juridiques. La formalisation de ces secteurs selon les acteurs économiques apparaît donc comme une nécessité pour renforcer la productivité, la sécurité économique et l'inclusion financière de millions de Congolais. Par ailleurs, le préenregistrement permettra également à l'État de mieux planifier ses politiques économiques, de disposer des statistiques fiables et d'élargir progressivement l'assiette fiscale tout en accompagnant les entrepreneurs informels vers un cadre légal plus protecteur. C'est une étape majeure pour transformer un secteur longtemps considéré comme chaotique en un véritable moteur de croissance économique. Reste à voir si cette réforme aboutira. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Toumba Batunkonke, a effectué samedi 6 décembre dernier une visite officielle à la zone économique spéciale de Kinmalebo, située dans la commune de Lansele. Cette zone économique spéciale s'inscrit dans un ambitieux programme porté par le partenaire privé SIDIC, qui a récemment approché le FPI en vue d'une prise de participation pour le développement global des trois grandes zones économiques. Suivez. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Ntumba Batunkonke, a effectué samedi 6 décembre une visite officielle à la zone économique spéciale de Kinmalebo, située dans la commune de Lansele, à l'est de la ville de Kinshasa. Cette zone économique spéciale s'inscrit dans un ambitieux programme porté par le partenaire privé SIDIC, qui a récemment approché le Fonds de promotion de l'industrie en vue d'une prise de participation pour le développement global des trois grandes zones économiques, Kinmalebo à Kinshasa, Kolwezi pour la transformation minière et Banana pour l'accompagnement du projet du port en eau profonde. Reçu par Romain Daniel, directeur général d'Aris RDC, le directeur général du FPI a d'abord découvert la maquette complète du projet Kinmalebo. Cette zone s'étend sur 530 hectares de la route nationale numéro 1 jusqu'au fleuve Congo. Un positionnement stratégique
pensée pour faire de Kinmalebo un véritable hub industriel et logistique. Après une séance de travail avec les équipes techniques d'Aris, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie s'est rendue sur le terrain afin d'apprécier l'état d'avancement de travaux. Une visite qui a permis de palper la réalité du chantier et de mesurer le niveau d'exécution des différentes infrastructures en cours. Pour le partenaire Aris, l'objectif est clair, renforcer l'attractivité industrielle et économique de la République démocratique du Congo en mettant en place un écosystème industriel complet, compétitif et créateur d'emplois durables. À Kinshasa, un chauffeur de 207 roulant en sens interdit a percuté mortellement un motard et l'élève qu'il transportait. Ce drame survenu au niveau de la 12e rue limitée rappelle l'importance cruciale de réguler la circulation dans la capitale, notamment en ce qui concerne les respects des sens uniques. Daniela Kalala. Le tragique accident survenu ce matin au niveau de la 12e rue Limété a coûté la vie à un motard et à l'élève qu'il transportait, tous deux percutés par un chauffeur de 207 roulant en sens interdit. Ces drames met une fois de plus en lumière une réalité devenue alarmante à Kinshasa, la violation répétée du code de la route. Le conducteur de bus 207, surnommé Esprit de vie, tout comme de nombreux motards, s'illustre le plus souvent par des comportements dangereux, souvent motivés par la précipitation ou la volonté d'éviter les embouteillages. L'emprunt du contresens, pourtant formellement interdit et particulièrement risqué, est devenu une pratique courante. Inévitablement, ces infractions exposent les usagers de la route à des accidents graves pourtant évitables. Ces nouveaux drames révèlent aussi l'impuissance persistante des pouvoirs publics à mettre un terme à ces dérives. Malgré les campagnes de sensibilisation dont Tosaba Tosayo, en cours initiées par la ville de Kinshasa, et les annonces de mesures répressives, les phénomènes perdurent, d'autant plus que certaines autorités elles-mêmes se comptent parmi ceux qui brûlent le code de la route en empruntant les sens interdits. Pour de nombreux experts à Kinshasa, la sécurité routière ne pourra progresser que lorsque les règles seront respectées par tous, sans exception, et lorsque l'État fera preuve d'une détermination réelle à faire appliquer la loi pour protéger la vie de ses citoyens. Et ce samedi 6 décembre, l'Institut national des arts de Kinshasa a accueilli une importante séance de tests destinée aux lauréats de l'examen d'État 2024-2025. Objectif, identifier les meilleurs afin de bénéficier de la bourse Excellencia, une initiative gouvernementale visant à soutenir les jeunes brillants du pays. L'événement a été honoré par la présence de plusieurs membres du gouvernement venus encourager les candidats. Myriam Likio pour le reportage. L'Institut national des arts a accueilli une séance de tests destinée aux lauréats de l'examen d'État 2024-2025. Ces tests visent à identifier les meilleurs d'entre eux pour bénéficier de la bourse d'études Excellencia, un programme initié par le gouvernement congolais afin de soutenir le jeune et encourager l'excellence académique. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Niangé, la ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Raissa Malou, ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Tous ont exprimé leur soutien aux candidats, soulignant l'importance de cette initiative dans la construction d'un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise. Dans son intervention, Jacquemain Chabani a encouragé les participants à donner les meilleurs d'eux-mêmes, car le pays a besoin d'une jeunesse brillante, capable de répondre aux enjeux actuels, notamment dans le domaine du numérique, de la technologie, moteur essentiel du développement. Vous avez été sélectionné selon vos compétences pour bénéficier d'une bourse qui va vous permettre de poursuivre votre cursus. On vous souhaite bonne chance, on espère que ça va bien se passer pour vous. Vous avez estimé que vous allez faire un bénéfice utile de tous ces moyens que l'État congolais va mettre à votre disposition pour être des bons diplômés dans différents domaines et servir l'État congolais aussi, pour lui participer au développement de la nation. Les lauréats qui ont pris part à ces textes ont exprimé, à la sortie des épreuves, un sentiment partagé entre espoir et détermination.
Je peux dire que de ma vie, j'ai jamais eu à passer un examen aussi facile. Je me suis bien débrouillé partout et je pense obtenir cette bourse. Bon, on a fait de notre mieux, surtout en mathématiques, qui m'a un peu compliqué, mais sinon le test c'était passable. S'il faut quand même essayer de viser la Lune pour atterrir sur les étoiles, je dirais peut-être la bourse interne. Il est important de noter que ces soutiens ciblent des domaines clés comme l'intelligence artificielle et les numériques. Ces secteurs sont considérés comme essentiels au développement du pays car ils représentent des leviers stratégiques pouvant contribuer fortement à l'émergence de la RDC sur les plans technologiques et économiques. Mesdames et messieurs, prenons à présent un vol en dehors de la République démocratique du Congo avec cette page internationale. Le Maroc est le troisième exportateur mondial des tomates derrière le Mexique et le Pays-Bas sur le marché de l'Union européenne. Son principal débouché, la filière marocaine, poursuit son ascension, établissant des nouveaux records. Blaise Couzola. Le Maroc a engagé 1,5 milliard d'euros grâce à ses exportations de tomates vers l'Union européenne au terme de la campagne de commercialisation de 2024-2025. L'enveloppe annoncée est en hausse de 7% par rapport à la campagne précédente d'après les données compilées par l'Office statistique de l'Union européenne et signe un nouveau record pour la filière marocaine. Cette embellie s'explique principalement par un rebond enregistré au niveau de volume d'achat. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les expéditions marocaines des tomates vers l'Union européenne ont en effet totalisé 573 730 tonnes, en hausse de 8% d'une année sur l'autre. La filière renoue ainsi avec la croissance après un léger coup d'arrêt en 2023-2024 qui avait vu ses volumes de vente vers l'Union européenne baisser de 2% pour s'établir à 528 875 tonnes. En ce qui concerne le débouché, la France demeure la principale destination de la tomate marocaine au sein de l'UE. En 2024-2025, l'Hexagone a représenté 75,45% des achats en volume, soit 432 931 tonnes, suivi par l'Espagne et les Pays-Bas. Au-delà de ces trios, d'autres destinations comme l'Irlande et l'Allemagne ont affiché un engouement pour les tomates en provenance du pays d'Afrique du Nord, enregistrant une croissance de leur importation en glissement annuel. Globalement, le Maroc a fourni 70% du stock total de tomates importées par les pays de l'Union européenne en 2024-2025, évalué à 819 426 tonnes, alors que la filière marocaine reste aux prises avec des défis internes comme la sécheresse et la pénurie de la main-d'œuvre. Cette performance traduit la résilience des acteurs sur le marché international. Et les prix du supercarburant et du gasoil au Sénégal sont en baisse depuis le samedi 6 décembre 2025, selon un communiqué du gouvernement publié à la même date. Cette décision intervient alors que le pays connaît actuellement une forte pression sur ses finances publiques. Blaise Couzola, encore une fois. Le prix du supercarburant passe de 990 le litre à 920 francs CFA, tandis que le litre de gasoil coûte désormais 680 contre 755 francs CFA. Cette annonce survient après que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé en octobre dernier une réduction du coût de l'électricité et des carburants alors que le pays connaît une forte pression sur ses finances publiques et engage des discussions avec le FMI pour un nouveau programme de financement. L'institution avait exhorté le pays à réduire progressivement les subventions énergétiques qui pèsent lourd sur le budget. En réponse, le gouvernement a indiqué son intention de réorienter les dépenses vers les secteurs productifs sans alourdir la dette. Depuis plusieurs années, le Sénégal met en place diverses mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Parmi elles figure une couverture régulière en denrées de première nécessité, la baisse du coût de certaines denrées de première nécessité, notamment l'huile, le sucre et le riz. À cela s'ajoute la mise en place de commissions régionales en 2025 afin de réguler le loyer. Notons que dans le cadre de la loi de finances initiale
2026, le montant alloué au ministère de l'Énergie, du pétrole et de mines est de plus de 130 milliards de francs CFA, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente. Bien que le prix du litre du supercarburant soit désormais fixé à 920 francs CFA, le Sénégal se maintient en tête du pays de l'UEMOA où le coût du carburant demeure élevé. Mesdames et messieurs, à présent, faisons un tour dans les différents kiosques à journaux parus ce 8 décembre dans la ville de Kinshasa. Place à présent à la revue de presse dans une lecture de Damomat. Bienvenue à cette première revue de presse de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Africa News revient sur ce que Tshisekedi a pu arracher à Trump en matière de sécurité. Selon les capsules photos de la présidence, la coopération sécuritaire et de défense repose sur 5 fondements. Renforcement des possibilités de coopération en matière de sécurité et de défense, protection des infrastructures critiques, préservation de l'intégrité territoriale et des réserves minérales stratégiques, promotion de la stabilité régionale, soutien à la paix et à la sécurité en Afrique centrale, le tout conformément au droit international applicable et aux cadres nationaux des deux parties. Alors que le chancellerie salue un pas vers une solution négociée, le potentiel rapporte que les rebelles accentuent leurs attaques, creusant le gouffre entre les intentions affichées et la réalité des combats. Ces affrontements contredisent déjà les dires de Donald Trump, pourtant présenté comme garant de l'accord de Washington. Son silence face à l'escalade est perçu comme une forme d'indifférence. Faute d'action coercitive, conclut le journal, l'accord risque de devenir une lettre morte et certains avertissent, les États-Unis pourraient apparaître comme complices de la balkanisation de la RDC. Mais alors que cet accord se veut un pas vers l'apaisement, un rapport explosif de l'ONU du 7 décembre 2025, relayé par la référence plus, confirme la présence massive des forces rwandaises aux côtés de l'FC M23 dans l'est de la RDC. Les experts affirment avoir documenté entre 6 000 et 7 000 militaires rwandais directement engagés dans des opérations exécutant des civils et appuyant la progression de l'FC M23. Le rapport fait état des violations graves, exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires, déplacements forcés, incendies systématiques des maisons, ciblage des civils hutus déjà vulnérables. Dans le Nouvel Observateur, la réflexion porte sur la mentalité, l'état d'esprit comme clé du changement. Psychologues et observateurs distinguent état d'esprit de croissance, fixe, de pauvreté, d'abondance et positif. La question est posée, quel serait l'état d'esprit des Congolais ? Le monde change, les mentalités doivent évoluer et la conclusion tombe. On doit commencer les changements en commençant par soi-même. Géopolice Hebdo s'épanche sur la crise du transport aérien Congo Airways. Géopolice Hebdo s'épanche sur la crise du transport aérien. Congo Airways, ne disposant d'aucun aéronef, sollicite un financement du Fonds de promotion de l'industrie pour acquérir un nouvel avion. Après la CVM et les LMC, c'est les léopards volants qui frappent à la porte du fonds. Le FPI exige business plan, état financier, sérénité entre gestionnaires, chronogramme et surtout l'orthodoxie dans la gestion. Le fonds ira directement aux fournisseurs pour éviter les éléphants blancs. Créée en 2014, la compagnie a suspendu ses opérations en novembre 2023, ses appareils nécessitant des réparations impossibles à financer. Les contrats de leasing ont expiré. L'entreprise est sans flotte. Désormais, la balle est du côté du FPI. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 3 principaux titres. Dans son discours sur l'état de la nation ce 8 décembre, le président Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur la guerre qui secoue le nord-est de la RDC. Le chef de l'État accuse ouvertement le Rwanda d'avoir lancé des missiles sur le territoire congolais, quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix à Washington. Et puis à Kinshasa, une foule nombreuse a afflué au Palais du Peuple pour écouter l'adresse sur l'état de la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi dans l'enceinte du Parlement. La majorité des citoyens interrogés par Géopolice Télévision saluent la détermination du chef de l'État à défendre l'intégrité territoriale du pays alors que la RDC fait face à une agression persistante. Vous les avez écoutés au micro de Didier Ilunga. Enfin, à l'international, le Maroc confirme
sa montée en puissance, désormais 3e exportateur mondial des tomates, le pays bat encore des records, surtout sur le marché européen. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez José Junior Oawa sur ce plateau pour plus d'actualités. Excellente soirée. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.